Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bonjour. C'est toujours avec enthousiasme, avec joie, que nous vous accueillons dans cette maison dédiée à Dieu. Nous y sommes pour faire des échanges. Nous y sommes pour vous parler du monde divin, pour vous transmettre le message de l'archange Gabriel. Aujourd'hui, nous avons pour pensée du jour le verset 6 du psaume 30. Pour que la lumière puisse vivre en toi, tu dois refaire ton corps organe après organe. Cela signifie que nous devons nous soumettre à l'enseignement, suivre de manière rigoureuse les principes, de façon à ce que nos organes soient en mesure de recevoir la lumière. Le somnidien devient une lumière dans la lumière. Et pour que vous soyez lumière, il faut refaire tous les organes de ton corps. Aujourd'hui, c'est le pasteur Sylvain qui va vous parler justement de ce psaume. Soyez prêts à l'entendre. C'est pourquoi nous l'invitons à venir dans la salle. Cette salle réservée justement au culte divin pour qu'ensemble nous puissions entrer en communion avec le monde divin à travers l'allumage de la flamme du Père, de la flamme du Père Gabriel. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Nous demandons au pasteur Sylvain de se préparer pour l'allumage de la flamme. Tu es la flamme, je suis flamme du Père.
constituer, préparer le grand chemin de la lumière. Sois avec nous, Père. Nous t'en supplions et nous te disons merci, Père Gabriel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Gabriel. De rester dans cette même posture pour faire la prière de notre Père. 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 Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. De la méditation en silence que l'Assemblée va faire à l'occasion de l'homélie du jour, nous demandons à notre sœur Sandra Karenine de venir lire pour nous, pour l'Assemblée, le psaume 30 du livre 6 de l'archange Gabriel. Évangile est Seigneur de tous les siècles. Tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière. Qui fait naître en moi le corps
Psaume 30, livre 6 de l'archange Gabriel. Deviens une lumière dans la lumière. Dieu est une lumière dans la lumière. Approche-toi de lui progressivement, avec prudence. Sinon, tu seras ébloui et ta vue sera faussée. Dans le monde de l'homme, seul le savoir qui peut être assimilé est utile. Trouve en lui une base sur laquelle tu peux t'appuyer. Si tu comprends quelque chose, efforce-toi de le réaliser avant de passer à l'étape suivante. En tout, sois patient et stabilise tes pas. De la patience naît le calme. Tu calmes le sentiment d'éternité. Pour que la lumière puisse vivre en toi, tu dois refaire ton corps, organe après organe. Comprends que la lumière n'appartient pas réellement à l'homme. Elle lui est simplement transmise pour qu'il l'assimile et apprenne à vivre et à œuvrer avec elle. C'est en partageant la lumière avec les autres qu'elle peut véritablement grandir. Si le vrai savoir te visite et t'éclaircit, comprends qu'auparavant, il a circulé à travers des milliers et des milliers d'êtres pour être rendu accessible et que tu puisses l'assimiler. Ce savoir grandit progressivement et se nourrit de toutes les rencontres harmonieuses ou disharmonieuses. Si tu goûtes cette vérité, tu seras étonné et toute ta vie changera. Si la tradition des enfants de la lumière parle de la chute des anges, c'est uniquement pour révéler ce secret de la vie collective et de la circulation des pensées et des énergies à travers le grand corps de Dieu. Certaines pensées de lumière, en rencontrant certains hommes, se sont trouvées démagnétisées, car, mal assimilées, elles ont créé des organes qui repoussent la lumière. Toi qui es un élève de la lumière, sois vigilant et accueille les autres pensées, les sentiments nobles avec hospitalité, savoir-vivre et patience. Donne de la force à ce qui est beau et vrai. N'abandonne pas l'école de Dieu sur la terre, mais sois un élève fidèle et sincère. Deviens actif, engage-toi, mets tes dons au service de ce que tu crois être vrai. Ne donne pas ta force à celui qui critique, détruit, à celui qui ne fait que chercher la faille pour affaiblir ce qui est grand et pur. Porte ce que tu peux porter et fais grandir la lumière de ta vie, afin d'être une source de joie pour tous ceux qui se nourriront de toi. Si tu portes une lumière, tu fais grandir toutes les lumières. Alors, toi aussi, tu deviens une lumière dans la lumière. Toutes les lumières. Alors vous aussi, vous devenez une lumière dans la lumière. J'invite l'Assemblée à méditer en silence pendant un instant afin d'être en condition de recevoir le message du monde divin que va vous transmettre le pasteur Sylvain dans un instant. Merci.
Merci. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, Dieu, je suis. Permets-moi d'être la soupe pure de ta lumière. Un calice préparé pour ta flamme. Ton bâti à ta gloire. Ton nom est le nom de quatre lettres, tu es le feu, tu es l'air, tu es l'eau et la terre. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un âge à un âge, jusqu'à ce que le monde entende la lumière et soit un vainqueur. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entende la lumière et soit Bonjour, frères et sœurs. La lumière, c'est un terme merveilleux. Dieu vient de passer la meilleure semaine de ma vie en pensant à la lumière. Mais je crois que je n'ai pas fait le travail complètement. Je vais demander à mes collègues pasteurs de revenir encore sur ce point. Vous allez voir, c'est tellement vaste, c'est tellement intéressant pour notre vie sur la terre. D'abord, on entend toujours parler de la lumière. Depuis notre enfance, on parle de la lumière. D'ailleurs, on pense que c'est l'intelligence, des fois. Ah, petit ex à la lumière. Parce qu'il faut à l'école. Nous utilisons aussi de la lumière pour nous éclairer. Là, nous parlons de la lumière. Et le psaume nous dit, deviens une lumière
dans la lumière. Deviens une lumière dans la lumière. Nous allons essayer de voir comment nous allons devenir une lumière. À la fin du saut, Lacan dit clairement, si tu portes une lumière, tu fais grandir toutes les lumières, alors toi aussi, tu deviens une lumière dans la lumière. La lumière de nous. On porte la lumière. On fait grandir toute la lumière. Eh bien, on devient une lumière dans la lumière. C'est simple. C'est fini. Mais c'est fini. Amen. Je peux partir. Pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Il y a un grand enseignement de la lumière. Et il faut faire attention. Quand on prend la lumière, on accepte la lumière, on travaille la lumière, il y a des dangers. Des rencontres harmonieuses, c'est vrai. Il y a des rencontres disharmonieuses qu'on peut faire. Il faut faire attention. Et on le sait, la page le dit. Si vous goûtez cette vérité, vous serez étonné et toute votre vie changera. C'est une assurance. Lacan nous le dit. Dans le psaume 30, si l'on goûte, on sera étonné de voir comment notre vie va changer. Pour faire plaisir aux étudiants, aux professeurs et à ceux-là qui ont étudié la science, nous allons essayer de percer la lumière. Une sorte de lumière, pas toutes les lumières. Vous allez voir pourquoi. Si moi j'ai dit que je vais procéder à la décomposition des ondes électromagnétiques pour voir la lumière, je vais chercher la trajectoire des faisceaux lumineux pour voir la lumière, je vais faire la simulation d'une éclipse et d'un arc-en-ciel. On peut le faire en laboratoire. Ah ouais? Oui, on peut le faire. Hein? Nous allons construire une caméra obscure et des lunettes 3D pour voir la lumière. On va voir la lumière si on fait ça. Mais on ne sera jamais un maître de lumière parce que ça, c'est une petite partie de la lumière. C'est pas la lumière. C'est pas toute la lumière. C'est une petite partie de la lumière. De quelle lumière parle-t-on dans le psaume? De quelle lumière? C'est pas la lumière ce que je viens de dire là. C'est ce qu'on fait dans les laboratoires à l'université. C'est pas ça la lumière. Genèse 1, verset 3. Moïse qui a écrit ça. Il dit, Moïse, notre maître Moïse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il dit encore, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. J'ai été voir un livre qui s'appelle, dont le titre est Chercher le royaume de Dieu et sa justice, du maître Omram Michael Aivailon. Et dans ce livre, que la lumière soit, voilà ce que le maître a pu dire. Le maître a dit clairement que la lumière, c'est une manifestation du feu. Et là, vous connaissez le feu. Toutes les religions honorent le feu. Dans la Bible, la première manifestation de Dieu, un buisson ardent en présence de Moïse.
Mais le feu célébré dans la cosmogonie n'est pas le feu que nous connaissons. Le feu que nous utilisons n'est qu'un aspect du feu universel. Il existe de multiples sortes de feux. Regardons. Le feu qui entretient la vie dans le cœur de l'homme. Est-ce que c'est ce feu-là? Non. Le feu qui sommeille à la base de la colonne vertébrale. C'est pas moi qui dis ça. C'est le maître Abraham Michael. Le feu du soleil, celui de l'enfer, celui enfoui dans les pierres, les métaux, le bois, l'eau, l'air, etc. Le feu, par lui-même, n'est ni lumineux, ni chaud, et qu'il s'accompagne de la lumière. Donc, la lumière, c'est une émanation, une présentation du feu. Où se trouve le feu dans l'homme? À l'intérieur de nous. Cette initiale de Dieu est à l'intérieur de nous. À chaque fois, on nous demande d'aller regarder à l'intérieur de nous, de le faire grandir pour pouvoir trouver Dieu. Dieu est en nous, en vous, en moi. On ne peut pas rester là. On ne peut pas rester là parce que la lumière a été créée par Dieu comme la première créature de Dieu. Mais on dit avant, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ah, il y avait un élément qui était là avant. Juste avant, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'eau était là. La lumière, c'est la première créature. Et l'eau. Et l'eau. L'eau, l'argent universel, l'âme universelle, le domaine de l'archange Gabriel. Quand les Esséniens se sont approchés de l'archange Gabriel pour lui demander, Père, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Concernant ton culte, Père, l'archange a répondu, vous devez m'honorer à travers l'eau qui coule. Voilà ce qu'il a demandé. L'eau qui coule après le Gabriel. Plus tard, c'est l'eau qui coule. Honorer l'archange, l'eau qui coule, seulement l'eau qui coule. Dans mes recherches, j'ai remarqué que l'archange Gabriel déclare que je suis la libération de ton âme. Ah bon? Notre âme doit être libérée. Ah oui, notre âme peut être emprisonnée. Eh bien, là, quand nous dit que je suis la libération de ton âme. Et quand j'ai été regardé, je remarquais que là, on a fait allusion au baptême essénien pour libérer l'âme. Vous savez ce qui nous attend là, pendant la célébration de Gabriel? Le baptême de Gabriel. Et ça pourquoi? C'est pour nous permettre de libérer notre âme. Oui, l'Esprit de l'Éternel planait sur les eaux. Gabriel était là, avec toute sa puissance. Pendant la semaine, il y a une sœur qui a posté une partie de l'histoire du prophète Daniel avec Gabriel. La puissance de l'archange Gabriel était tellement forte et à distance. Eh bien, le prophète Daniel a passé 2 jours en coma. 2 jours pour avoir vu Gabriel de l'autre côté de fleuve. C'est une puissance, l'archange Gabriel. Nous devons connaître ça. Nous parlons vraiment du feu, de la lumière, mais de l'eau.
important aussi. Je suis la libération de ton âme, a dit Gabriel. L'eau est divine, chers frères et sœurs. Les enfants de Gabriel doivent s'incliner devant cette puissance qu'est Gabriel. Gabriel est un envoyé de Dieu, est représentant de Dieu. Donc, Gabriel est Dieu. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Il est tout près de vous, dans toutes vos relations. Vous dites que vous aimez Dieu, pas vrai? Mais vous n'aimez pas celui qui est tout près de vous, votre prochain, juste à côté de vous. Jésus a dit, vous êtes menteur. Dans cette époque-là, menteur, c'était grave. Le mensonge, c'était une contre-vertu grave. Vous êtes menteur. Parce que Dieu est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton camarade, à l'intérieur de ton prochain, à l'intérieur de ton ami, de ton enfant, de ton mari et de tous les frères et sœurs qui existent sur terre. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est après cette création qu'apparaissent toutes les créatures. Ce n'est pas la même lumière. Sinon, pourquoi on dit aussi, c'est au quatrième jour qu'il a créé le soleil. Il a créé la lune et les étoiles. Portent aussi des lumières. Je vais vous dire que vous avez dans la lumière la lumière venant d'un objet. Cette lumière parvient jusqu'à l'œil. C'est pour ça que vous voyez l'objet. Pour voir un objet, il faut que la lumière venant de cet objet vous arrive jusqu'à l'œil. Un corps qui émet sa propre lumière, nous allons l'appeler, pour bien comprendre, une source lumineuse primaire. Un autre corps qui réfléchit la lumière, nous allons dire c'est une source secondaire. Un objet clair diffuse beaucoup d'énergie, diffuse beaucoup de lumière. Un objet obscur, un objet sombre, absorbe l'énergie. Soyez intelligents. Vivez dans la clarté. N'allez pas vous mettre en face d'un objet sombre. Ça va absorber votre énergie et votre lumière. La lumière est créée. Vous l'avez à l'intérieur de vous, vous avez le feu. Je viens de vous dire que le feu ne se voit pas. Et quand le feu est vu, c'est parce que la lumière est là. La lumière, c'est une présentation du feu. Mais maintenant, si nous avons la lumière en nous, comment faire grandir cette lumière? C'est très simple. Dans le silence, vous demandez à la lumière de venir vers toi et d'agrandir votre feu à l'intérieur. La lumière, à ce moment-là, va rester sur votre chakra couronne. Et après,
Quand vous serez prêt, la lumière va jaillir tout autour de vous. Et vous allez être un vrai porteur de lumière. Vous demandez à la lumière de venir sur vous. Il va le faire. Mais attendez. En venant, il se peut que d'autres corps hostiles s'intéressent à vous. Dans ce cas-là, vous devez prier l'ange de l'humilité pour être avec vous. Pourquoi? Quand vous possédez la lumière, quand vous portez la lumière, vous avez tendance à vous considérer comme un grand monsieur, une grande madame, qui n'entend rien de personne et qui veut avancer seul dans la vie. Alors que la petite lumière que vous avez, elle va devenir grande si seulement vous la partagez avec les autres. C'est le côté collectif de la lumière. Vous ne pouvez pas prendre la lumière seul. Vous le faites, c'est vrai. Faites vos exercices, prenez la lumière, partagez-la avec votre environnement et la lumière grandira. C'est à ce moment-là que vous allez faire grandir la lumière à l'intérieur de vous. Toi qui es un élève de la lumière, qui fait l'exercice de la lumière, sois vigilant. Accueille les hautes pensées, les sentiments nobles avec hospitalité, savoir-vivre et patience. Donne la force à ce qui est beau et vrai. Deviens actif, engage-toi, mets tes dons au service de ce que tu dois être vrai. Ne donne pas ta force à celui qui critique, détruit, et celui qui ne fait que chercher la faille pour affaiblir ce qui est grand et pur. Là, vous allez garder la lumière. Si vous gardez ces choses. Si tu portes une lumière, tu fais grandir toutes les lumières. Si tu fais ça, alors toi aussi, tu deviens une lumière dans la vie. Je vais vous dire sincèrement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur la lumière. Je pense que mes collègues vont dire beaucoup plus de choses encore. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai essayé un petit peu plus loin. J'ai regardé le psaume 246 de l'archange Gabriel. Il nous donne des conseils. Au verset 24, il a dit, Dieu est la source de la vie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est ton corps, celui qui crée le corps, qui l'anime et l'esprit. Le corps, l'archange dit, est un véhicule, un organe, un instrument. Mais tu dois être conscient qu'il peut devenir un serviteur de l'ombre et de la mort aussi. Là, il nous donne des conseils. Il nous demande de maîtriser notre respiration. Il nous dit, c'est par cette porte que les ennemis vont entrer. Quand on expire, on doit être conscient qu'on expire. On cherche à respirer les bonnes choses. Quand on respire, on retire tout ce qui est mauvais à l'intérieur de nous. Il nous demande de maîtriser la respiration. Il nous a dit que la respiration apporte la santé, l'ordre, l'harmonie dans des échanges conscients avec tout le monde. Il nous dit de demeurer vigilant, sain, équilibré. Il nous demande de ne pas nous faire capturer par le côté sombre à travers la parole. La respiration. La parole est importante, la parole est créatrice. La parole peut condamner, peut donner la joie, peut donner aussi la tristesse. Il nous a demandé d'éduquer nos oreilles pour qu'elles soient à l'écoute de la subtilité des mondes. Protège-les comme une mère et un père aimant, afin qu'elles soient dans la reliance
avec des mondes qui élèvent, et non pas avec ce qui est tenu d'âme, de grandeur, de féerie, d'esprit, de génie. Si sans cesse tu n'entends que ce qui détruit, tu entreras dans la grande faiblesse de ne plus avoir envie de construire la vie, d'être un serviteur de la lumière et de la grandeur d'âme. Protégez vos oreilles. Maîtrisez votre respiration. Maîtrisez votre parole. Protégez vos oreilles. Somme 256. Je ne peux pas aller plus loin. Créez vous-même votre lumière. Conservez-la. Partagez-la. Et là, vous allez devenir une lumière de l'âme. Et je dis Amen. Amen. Dieu est lumière. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de la lumière. Dieu est en nous. C'est le moment de prouver que nous sommes des enfants de Dieu. C'est de prouver que l'amour de Dieu est en nous. Nous ayons venu après de l'élu du pasteur Sylvain de faire des échanges d'amour et de paix. C'est le moment de se donner de tout cœur, de baiser le cœur. La paix qui vient du ciel.
Je demande à la sœur Barbara de s'approcher pour présenter l'offrande. Voilà, bienvenue. Pour la bénédiction de l'offrande. Père, le partenaire qui est sancté, que cette offrande soit consacrée, que tout ce qui la consomme soit activé en eux le souffle de la femme, pour les relations justes pour les échanges justes, qu'il en soit ainsi par toi et notre Père. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie,
accepté par le nom de Dieu. Que tous ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu soient considérés par le temps de la femme de participer à la construction du corps de Dieu sur la terre. Que leur activité soit de la grande prospérité réelle. Les activités de travail, économiques et sociales soient toujours bénies par le Père. Qu'on soit ainsi d'accord avec le Père. Demandons à notre sœur Mislaine et à notre frère Olivier, auditeur de la honte des enfants, à se préparer pour la prière universelle. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Gabriel, grand archange de l'eau, permets-nous de te prier d'appeler la flamme d'amour. Ô Saint-Ange flamme pure, origine de toute lumière d'esprit et de toute manifestation de vie, feu du Saint-Esprit qui illumine, console et guérit. Nous voulons célébrer ici la libre alliance d'amour que notre âme a choisi conclure avec toi et réunir de nouveau notre conscience et notre vie à ta source ardente. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô sainte flamme pure, ta lumière est la source de notre intelligence. Ta chaleur anime notre cœur et fait naître nos sentiments. Ta puissance suprême éveille notre jeu, notre conscience, notre volonté créatrice. Feu de ta sagesse, feu de l'amour, feu de l'âme de paix. Permets-nous d'agir en accord avec ton royaume, de la vie éternelle pour la sauvegarde de la terre et de ton humanité de lumière. Montre-nous comment développer le discernement dans les pensées et juste respect dans le cœur. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô sainte flamme pure, délivre-nous de l'ignorance et de l'acte inconscient, afin que les ténèbres n'aient plus aucune emprise sur nous. Allume-nous le feu des vertus bénéfiques qui font descendre les anges du ciel pour bénir la terre. Protège-nous des pensées empoisonnées et entoure-nous de ton bouclier, afin que le mal et l'empoisonnement subtil n'aient plus aucune prise sur ma destinée. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô sainte flamme pure, nous voulons préserver notre trésor précieux, la flamme de notre amour pour Dieu. Nous prions pour les dirigeants de notre beau pays, nos voisins personnels, tous ceux qui habitent dans le quartier, qu'ils reçoivent la bénédiction du Très-Haut. Prions. Père céleste,
ce monde. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous sommes presque à la fin de notre culte aujourd'hui. La grande surprise, si c'en est une, c'est que nous n'aurons pas aujourd'hui exposé la mère Charline est prise ailleurs, elle est empêchée et elle s'en excuse. Aujourd'hui, nous avons vu avec le pasteur Sylvain, psaume 30. Et nous avons également pensé à cette vérité exprimée dans le verset 6. Donc que la lumière puisse vivre en toi, tu dois refaire ton corps, organe par organe. Ceci a été dit. Pardon? Quoi? Des surprises, il y en a toujours. C'est le verset qui sollicite la parole à travers Michael. Est-il timide à ce point? Non, je ne veux pas solliciter la parole à travers Michael, mais pour combler quelque chose à. Je sais que l'assistance tient beaucoup à disposer. J'ai voulu, avec mes moyens, suppléer à ma mère Charles. Ce qui est accordé. Merci. Avec plaisir. Parce que Charline, très dévouée dans l'enseignement, toujours prend soin pour les triturer au média de façon à ce que chaque monde la caillou avec une bagaille qui continue de penser sur. Penser sur une bagaille qui est valable et sacrée, que nous ne pouvons pas avoir une rupture. C'est peut-être ça. On prend chasse avec toute possibilité d'être ridicule. Parce que nous ne pouvons pas remplacer Charline au métier. C'est ce que je voulais dire et je voulais d'abord remercier le pasteur Sylvain qui d'entrée de jeu dit que le texte traité aujourd'hui à tellement grand, il pensait que le confrère pasteur a élaboré plus longtemps. Et dans sa texte a dit il y a un bagage qui est extraordinairement éblouissant. Le texte a dit devient une lumière dans la lumière. Et d'entrée de jeu, il dit que Dieu est une lumière dans la lumière. Qu'est-ce que l'archange Gabriel nous demande? L'archange Gabriel, à travers le texte d'entrée de jeu, nous demande de nous déifier. De prendre conscience de cette capacité, de ce don qui nous a été fait, de pouvoir devenir lumière. Devient une lumière dans la lumière. Et il nous dit que Dieu est une lumière dans la lumière. La grande question que nous devons nous poser, comment devenir cette lumière? Quelles sont les voies et moyens que la Bible essénienne nous a donnés pour atteindre ce niveau? Et en référant, je voulais retourner à l'archange Michael, qui, dans son psaume 25, dit saisir l'opportunité de la lumière. Saisir l'opportunité de la lumière. Il ne parle pas du texte là, il dit sache que l'homme est la seule créature sur la terre à pouvoir réactiver la vie divine au cœur de la vie, la dynamiser, lui transmettre la force et la puissance de la résurrection. Ça, c'est nous montrons que dans toute création de Dieu, l'homme est le seul doté de ce.
Et plus loin, nous allons aller retourner à l'archange Gabriel. Et cette fois-ci, dans Psaume 26, il dit nous sois purs pour recevoir la lumière. Sois pur. Condition posée. Et puis le Seigneur, est ça de fabuleux. C'est que l'enseignement, ce n'est pas des enseignements isolés. Il y a emboîté, il y a un cheminement qui fait. Qui pour montrer que l'étudiant sincère sur la route va trouver son chemin. Et dans le texte, il dit nous ça, que soit pure ta réceptivité et tout le reste sera fécondé. Que soit pure ta réceptivité et tout le reste sera fécondé et empli par l'union de cette pureté avec le monde, pur tes échanges, pur tes sentiments, pur tes sensations, ainsi de suite, et pur tes modes de chemin. Maintenant, retournez au psaume comme il a été lu. Et dans le texte là, dans verset 5, verset 4 et 5, lisez-nous, en tout, sois patient et stabilise tes pas. Dire, pas gagner des cadeaux ou mouvement actif dans le cheminement de la vie. C'est un travail qui fait dans le calme, la sérénité aussi. Ce n'est pas parce que moi-même, j'ai 9 ans, ou bien j'ai 3 ans, qui fait pas sur nous, ça dépend à vision posée, comment appréhender. Et c'est une opportunité de nous dire, nonobstant le temps que nous avons sur le chemin, chacun de nous peut être un guide pour nous. C'est le partage. C'est le partage. Deuxièmement, il nous dit, en tout sois patient et stabilise tes pas. Que la patience naît le calme. De la patience naît le calme. Parce qu'il a dit ça dans sa vie. Il faut travailler cette sérénité, ce calme pour la lumière. Du calme naît le sentiment d'éternité. Verset 5. Pour que la lumière puisse vivre en toi, tu dois refaire ton corps organe après organe. Et pour conclure, je reprends le verset que le pasteur a lu. Si tu portes une lumière, tu fais grandir toutes les lumières. Alors, toi aussi, tu deviens une lumière. C'est ce que je voulais apporter en contribution à nos études, en deux pasteurs. Et il nous a demandé de retourner dans l'enseignement et de consulter les livres que nous avons étudiés. Merci. Merci Serge. N'est-ce pas une belle occasion de dire que nous autres Esséniens, nous sommes dans le soutien mutuel. Ce partage qui se fait spontanément, qui se fait sans arrière-pensée, juste pour porter à votre portée la lumière, est déjà une manifestation divine, une manifestation d'amour, une manifestation de paix. Le frère a bien dit, on ne remplace pas Charlie, mais en essayant quand même d'apporter quelque chose, d'apporter sa pierre à la construction de cette œuvre grandiose. Il n'y a ni compétition, ni concurrence, mais il y a complémentarité. Et c'est ce qu'on a parlé dernièrement quand on a parlé de l'amour. Parce que l'amour porte en lui-même sa finalité. Il n'y a aucun manque de l'amour, parce que l'amour porte en lui-même sa plénitude. Et voici un exemple vivant. Que Serge soit remercié. Que le monde divin nous accompagne. Que le monde divin soit toujours avec nous. Et cela dépend uniquement de nous, parce que nous ne devons pas nous séparer du monde divin. Nous ne devons pas nous séparer de la nature. Nous devons rester accrochés à cette mère d'amour, cette mère qui reçoit tout de nous pour que nous puissions transformer nos organes et constituer ce corps
ce corps de lumière. Serge, encore une fois, merci. Nous sommes donc responsables du culte d'aujourd'hui, puisque nous sommes arrivés là. Serge n'a pas pensé à le faire, mais puisque je suis là comme maître de cérémonie, je voudrais voir de vous, ceux-là qui sont venus ici pour la première fois. Sois le bienvenu. Merci. Eh bien, nous disons bonsoir. Bonsoir. Moi, M. Florent, on est sur Jérémy, M. Tifre Kenol. Même pas de chance, des fois, pour projet des minutes, mais spirituellement. On va être pas de possibilité. Mais hier soir, on m'a fait 2 fois, je me dis, demain matin, mon petit rencontre là, on va participer, sans problème, mon cher. On va participer. Et mon cher, et on a dit 3 paroles seulement. C'est ça. On est content en pile de remercier mon Dieu d'être qu'il nous a une assemblée par là. Et si on fait avec lui longtemps, même, en fait, pas qu'à dire, nous devons souffrir bien avant, mais il y a longtemps de l'expérience là. L'expérience dans Guinée. L'expérience dans soumission à la lumière, à l'esprit, à mon Dieu. Donc, je suis suivi longtemps, je suis suivi longtemps. Donc, les Binam disent, ah, monsieur, ici, à toi, une assemblée par là. Là, monsieur Bakadi, va venir. Donc, ça fait vraiment content et en ce temps, voilà. Est-ce que frère nous met l'assemblée? Parce que c'est son privation pour mon âme, il y a une propre assemblée qui a construit là. C'est une co-privation pour mon âme. Il y a une religion qui est faible, qui n'a pas construit, qu'on supporte, n'a pas de l'accord de lumière. Parce que vous ne pouvez pas faire religion pour le bagaille. Vous mangez beaucoup à l'enjeu dans la machine. Mais c'est pour construire comme ça, c'est une religion qui a fini pied par pied avec vous. Et ça me comprend, ça me comprend. La deuxième parole, dans le texte que Pajada a dit, chanter dans Guinée, l'aime qui fait monter dans Guinée, il dit, nous tous ces lumières, nous tous ces Guinée, j'ai lumière Guinée, nous. Et ça me donne la Guinée. Et puis mon cher, je suis sorti, et puis je vais vous chanter qui dit, en haut c'est l'eau, en bas c'est du feu. Je ne vais pas prendre une question. Merci et bienvenue. Il est vrai que ces grandes danses ont sorti, ces grandes danses ont été, mais à partir de ce là, à partir de ça que nous-mêmes nous avons enseigné, nous réalisons déjà que depuis la Guinée n'est pas la Guinée. Nous réalisons tout, que tout le monde c'est monde, et que l'enseignement qu'a porté l'amour pour tout le monde, c'est la vérité. Qui tout saute en Guinée, qui tout saute en Europe, nous tous ces frères, nous tous ces soeurs. C'est quitter ou ne pas quitter au jouer dans l'esprit, nous, pour faire nous comprendre que nous ne valons rien et que nous ne pas bon. Ici, nous recevons tout le monde. Tout le monde, à tous les niveaux, quelle que soit l'appartenance, parce que nous connaissons que nous avons fait là ensemble à tout le monde. Nous parlons menti, nous parlons cachotterie. Vérité est là. La Guinée nous dit vérité sous ton bout. Bon, ici, nous dit vérité, c'est là où même nous. Pas battre ou mentir, et bon, garantie, nous avons avancé ensemble envers et contre tous. Merci, Florent. Parole nous dit
À quand j'entendais, et moi, je suis sûr que tout le monde qui l'a compris, et aurait vérité à jeudi. Merci beaucoup. Pour finir, je vais tout dire nous que thème dimanche prochain, c'est comment attirer l'attention du monde divin. C'est Somme 43, livre 6, Archange Gabriel. Je ne vais pas anticiper pour me dire quoi que ce soit sur ça que dit dimanche. Mais nous voyons déjà que c'est dans le monde divin à débrouiller et que faut ensemble. C'est ça qui a nous force. Tendez, ça y a dit nous. Cherchez à comprendre. Et là, nous sortis là, pas oublier. Ça nous retenir qu'un bel travail sur nous. Le moment est donc venu pour demander au pasteur Audley de donner la bénédiction finale. Pasteur Audley. De lumière, le premier à s'être redressé de la chute, que soient bénis tous les envoyés de Dieu, que soient bénis tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous, que soit béni le maître Olivier Manitara, l'incarné vivant qu'il est par la grande puissance des archanges, une terre de lumière sous ses pieds, et un ciel pur, lumineux et dégagé au-dessus de sa tête. Que soient bénies toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit bénie la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Par mon Père Gabriel, que vous soyez tous bénis. Que vos familles soient bénies, que vos amis soient bénis, que vos maisons soient bénies. Que par le Père Gabriel, vous avez été purifiés et consacrés par l'eau pure, l'océan pur, l'eau consacrée vivante du Père Gabriel, que vous soyez tous purifiés et lavés par cette eau. Par mon Père Gabriel, que vous soyez toujours dans des échanges justes, dans l'harmonie, qui puisse vous conduire vers la vérité du Père, vers la lumière du Père, vers la lumière qui vous guide, vers le ciel de Dieu, le Père de la création. Que soient bénis les gardiens de ce quartier, les voisins de ce quartier, qui ont accepté et ont accueilli la maison de Dieu. Que soient bénis tous les êtres qui œuvrent pour qu'apparaisse le corps de Dieu sur la terre. Que par notre Père Gabriel, la grande lumière divine soit à l'intérieur de nous. Que nous soyons tous vivants.
Que nous soyons tous consacrés à l'œuvre du monde divin. Que par cette eau, nous soyons purifiés, guéris, et que soient chassées de nous toutes les mauvaises influences qui conduisent vers le néant. Que par toi, ô mon Père Gabriel, nous soyons des êtres consacrés au monde divin. Que par toi, ô mon Père Gabriel, nous soyons tous des âmes consacrées au Dieu le Père, au Dieu la Mère et au Dieu de la tradition de lumière. Qu'il en soit ainsi par toi, ô mon Père Gabriel. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie